Ah, les retards. Tout le monde déteste ça. Mais savez-vous vraiment pourquoi le train est-il en retard? C'est ce que nous allons voir. Voyons d'abord les différents types ou motifs de retard. La grève. Celui-ci, tout le monde le connaît, plus ou moins pour des motifs raisonnables ou questionnables, appelé aussi mouvement social. Ce motif peut avoir un temps de retard variable ou, dans le pire des cas, avoir le train supprimé. La régulation du trafic. Celui-ci est dû généralement à cause d'un train déjà en retard, afin de permettre les correspondances, mais aussi de permettre au train, si ce n'est son terminus, de rattraper son retard. Par exemple, un TGV venant de Tarbes et à destination de Paris arrive en gare de Bordeaux avec un retard de 20 minutes. Mais vu qu'il ne s'arrête dans aucune gare entre Bordeaux et Paris, il est prioritaire par rapport aux autres TGV s'arrêtant eux dans le parcours entre Bordeaux et Paris et est aussi prioritaire par rapport au TER. La durée du retard à cause de cela peut aller de 10 à 30 minutes en moyenne. L'affluence de voyageurs. C'est une affluence plus importante de voyageurs, notamment pendant les vacances scolaires. Le temps d'arrêt en gare peut être prolongé pour permettre à tous de monter ou de descendre en toute sécurité. La présence de groupes de voyageurs encombrés de bagages, de personnes âgées ou en situation de handicap nécessitant plus de temps pour monter à bord et s'installer. Cela peut être aussi dû à un train supprimé. La durée à cause de cela est variable. Incident caténaire. Cela arrive sur les lignes électrifiées, la caténaire permettant alors d'alimenter le train en électricité. En hiver, par exemple, du givre peut se déposer sur le fil de cuivre et le train ne parvient plus à capter parfaitement le courant électrique. En été, les fortes chaleurs peuvent dilater la caténaire et celle-ci se détend. Pour éviter de l'endommager, un système de poulies et de contrepoids permet de la maintenir toujours tendue. Il arrive également que la caténaire soit arrachée, conséquence de la chute d'un arbre sur la voie par exemple. Lorsque les fils de cuivre du câble se cassent, le trafic est interrompu sur l'ensemble du secteur électrique couvert. Les équipes sont alors mobilisées pour intervenir au plus vite. La caténaire est mise hors tension pour sécuriser la zone et l'intervention peut démarrer en toute sécurité. La durée du retard à cause de cela est de plusieurs heures. Difficultés lors de l'acheminement du personnel. Cela arrive notamment dans les TGV et les intercités. Par exemple, un agent de bord habitant Paris s'occupe d'un TGV Paris-Tarbes et le lendemain, il doit faire un Tarbes-Paris. Il doit donc dormir à Tarbes, mais le seul hôtel disponible se trouve à Lourdes. Le lendemain, il doit donc prendre un TER de Lourdes à Tarbes pour s'occuper du TGV. Le jour venu, il monte donc dans le TER pour Tarbes, mais à mi-chemin, ce TER a un retard de 15 minutes. Le TGV aura donc 15 minutes de retard à cause de cela. Difficulté lors de la préparation du train. Le train, avant de partir, subit une batterie de tests pour vérifier si toutes les conditions de sécurité sont réunies. Par exemple, si les freins ne sont pas totalement opérationnels, le train partira pas tant que cela ne se sera pas résolu. Celui-ci a une durée variable. Absence de signalisation ou panne de signalisation. La signalisation ferroviaire fonctionne avec des feux et des panneaux. Prenons le cas des feux. Il sert au conducteur à savoir si devant lui il y a un train ou non. Si celui-ci ne fonctionne pas, le conducteur ne peut pas savoir et par conséquent, il doit s'arrêter jusqu'à ce qu'on lui dise s'il peut continuer ou non à circuler. Celui-ci a une durée variable. Train en panne. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Le train qui est en panne est supprimé. Et si celui-ci se trouve au milieu des voies, tous les autres trains du secteur sont en retard à cause de celui-ci. En raison de travaux. La nuit, les voies sont en maintenance et ou en travaux. Ça peut être un changement de rail par exemple. Mais il peut arriver que cela dure plus longtemps que prévu et par conséquent, les trains doivent ralentir et ou s'arrêter et seront donc en retard. Conditions climatiques exceptionnelles. Voies inondées, éboulements. Voici quelques photos de ce que je parle.
de l'ordre. Là, c'est du sérieux et tout dépend si la personne est résistante ou non. Cela peut être une agression à bord ou une dégradation du matériel ou toute autre raison nécessitant l'intervention de la police. Ça peut aller de 5 minutes à la suppression du train. Absence inopinée d'un agent. L'agent devait être là, mais a eu un empêchement, que ce soit la maladie ou il a eu un accident ou tout autre problème empêchant sa présence. Le train étant en retard, le temps de trouver un potentiel remplaçant, sinon le train est supprimé. Réutilisation d'un train. Les trains sont utilisés plusieurs fois. Par exemple, un TER fait 4 allers-retours d'une durée d'1 heure. Il fait donc des allées à 6h, 9h, midi et 16h. Et des retours à 7h, 10h, 13h10 et 17h10. Ce TER a un retard de 1h30 lors de son retour de 7h. Le départ de 9h aura donc un retard de 30 minutes. Obstacle sur la voie ou personne sur la voie. Un arbre, une voiture, voire même un chariot, c'est déjà arrivé. Tout obstacle empêchant le train d'avancer. La durée du retard est variable. Sortie tardive du dépôt. Cela arrive surtout sur les intercités. Cela peut être une locomotive qui a mis du temps à démarrer, un changement de locomotive au dernier moment car celle-ci qui devait être utilisée est tombée en panne, ou le préparateur des trains qui a du retard. C'est donc la fin de ce Zoom sur consacré au retard. Le prochain sera consacré au bébé. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si j'ai oublié quelque chose, là aussi, dites-le moi. Ou si vous avez une suggestion, n'hésitez pas non plus. Les sources sont en description. Et à la prochaine!